Bonjour les amis, nous allons essayer de continuer la session que nous avons commencé la fois dernière à propos du dessin de la charpente métallique avec AutoCAD 3D. Donc on avait dit la fois dernière que ces poteaux seront fabriqués d'une section de HEA de 240 et ces pouturelles seront fabriquées d'une section de IPE de 300. Est-ce que vous me comprenez? L'épaisseur de la platine de base est de 20 mm, 18 mm, est de 18 mm. Les platines de connexion aussi, 10 mm. Donc, nous allons évoluer. Donc, je vais dans l'espace. Pour aller dans l'espace, au fait, j'étais sur la vue de dessus. Donc, pour aller dans l'espace, il va tout juste cliquer là-dessus. Donc, cette fenêtre va s'apparaître. Donc, je vais sélectionner SI isométrique qui veut dire Sud S. Est-ce que vous me comprenez? Au fait, j'ai la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de face et la vue d'arrière. Est-ce que vous me comprenez? Ceci représente une vue de l'espace qui veut dire sud-ouest, sud-est, nord-est et puis nord-ouest. Donc, n'importe quelle de ces quatre vues est une vue de l'espace, vue dans l'espace. Donc, je vais sélectionner sud-est. Donc, je suis dans l'espace. Donc, pour évoluer, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de dessiner mon poteau. Premier temps. Donc, PL, PL, polyligne. Je vais tout juste retracer le plan que j'avais déjà dessiné avec 2D très rapidement. L, comme c'est déjà fait, maintenant c'est un peu plus rapide. Il va falloir toujours juste me suivre attentivement, puis ça va aller. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Comme je suis déjà dans l'espace, je vais essayer de décaler en utilisant la commande euh, extrude IX. Donc, l'épaisseur de ma chose là, de ma platine, puis la largeur de ma platine sera minimum 240. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Extrude 140. Sur X, entrée, sur X et entrée 140. Qu'est-ce que je fais ensuite? Déplacer ça. Sélectionner ceci en polyligne. Et entrée, ligne, EXT, entrée. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça ne marche pas. Je peux faire spool. Euh, la largeur de ma session IP est de 240. Ensuite, passer ça à ce point. Je fais la même chose. Cent quarante. Et ensuite, passer ça vers le mur. Hein, ok. L'épaisseur de lame, c'est de 7,5. Passer ça vers le milieu. Donc, je vais activer ça, voir les choses.
Alors là, mon poteau est déjà dessiné avec la pente. Pour aussi c'est de changer la couleur, prendre les choses. Et ensuite, j'ai une platine. J'essaie de faire ça aussi 140, passer point à ce point. J'ai ma platine là-dessus. Je reviens sur la vue de face, sera mis au propre. Il n'y aura pas de différence. Alors là, je suis rassuré 100%. Pas vers la est. Donc, je vais essayer de dessiner ma platine comme c'était déjà dessiné. 140 aussi. Je vais dessiner. Ça, c'est ça. On va utiliser des wireframes pour bien voir les choses. Ça, c'est ce que je vais essayer de platine aussi. Ça, peut-être épaisseur 10 mm. Je fais ainsi, je vais essayer de dessiner l'aile en poutre. Ça, à l'aide. Il va falloir tout juste retracer qu'on avait déjà préparé en 2D. C'est IPE de 300, l'aile est de 150. Je vais m'amuser à ramener ça. C'est au milieu. Je vais dessiner l'aile de bas. À cause de la pente, euh, l'aile de l'aile haut et celle bas n'ont pas la même dimension à cause de la pente et des coupes. C'est la façon dont, c'est la raison pour laquelle je suis en train de procéder, de cette façon. Ça fait 150. Après, ça vers le biais de 115. Ah, au milieu, je vais dessiner l'âme. Il va falloir faire beaucoup d'attention pour ne pas confondre. J'ai des mesures. Après, l'épaisseur de mon âme, c'est de 7 mm divisé par 2. Donc ça fait 7 mm. Je vais essayer de passer ça vers. C'est prêt pratiquement. Ouais. Bon. Je vais déplacer ça pour assurer que c'est sûr, c'est au milieu. Ça fera une dimension de 150 aussi.
faire 15. 15, 75 plutôt. Et pratiquement, m'amuser des couleurs. Peut-être que n'importe quelle couleur de votre choix pour différencier la différence entre deux différentes parties entre métal. La couleur de cette A, copier la première partie, celle-ci. Ok. Je vais essayer de euh, changer la couleur de cette 2. Choisir la couleur. Voilà. À propos de ça, donc, on voit que notre charpente métallique est presque modélisée. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais m'amuser de créer des trous pour les boulons. Pour créer des trous, je vais commencer avec cette platine. Là, l'utilisation de UCS est très important. Donc, qu'est-ce que je fais? UCS pour changer mon repère. Place Y ici et Z. Il faut que mon plan UCS soit parallèle à la face sur laquelle j'ai voulu faire des trous. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? L, L, des lignes. Après, 40, 40. Ensuite, 2 de ma platine pour entrer peut-être 80, 80, 80. Ça marche. L, peut-être entrer 115, 75 moins 80, 250, 250 moins par exemple 80, 110. Alors là, je vais pour entrer 40, pour entrer 40, 40. Donc, créer des boulons de 24, diamètre M24, donc diamètre de mon doigt 26. Et entrer, je vais copier ce cercle. Faire les choses rapides. Je vais sélectionner les deux cercles. Et au copier ce point à ce point, point et finalement ce point. Alors là, ma platine aura en total 1, 2, 3, 4, 5 boulons de M24. Dessiner et passer toutes les lignes que j'avais dessinées. Je vais utiliser la commande press pull. Ça marche comme d'habitude. Je viens de créer pour la connexion. Je vais m'amuser de essayer de passer tous les, les cercles qui m'ont permis de dessiner. Alors là, c'est ma platine connexion qui est prêt
Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais venir ici et dessiner les cercles. Donc, UCS. Et ensuite, il faut se rassurer que le plan XY est parallèle à la face sur laquelle on a voulu dessiner, on a voulu faire des trous. Si vous me comprenez, XL exactement au milieu pour entrer 40, 40, 40 de ce côté et 40 de ce côté. Elle encore va vers le haut pour entrer 40, 40, 40. Maintenant, XL exactement au milieu de la platine. Pour entrer peut-être 70 vers le haut et vers le bas. Donc, qu'est-ce que j'ai changé l'apparence? Oh, j'ai confus. Pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Et un cercle diamètre 26 pour un boulon de 20. Un boulon M24. Théo, copier. On va faire ça. J'essaie de copier ça. Faciliter les choses. À ce point. Je vais venir là-dessus. Donc, je peux sélectionner ces deux-là. Ces deux cercles. Théo, entrée. Donc, de ce point à ce point. Ce point. Et là, c'est fait. Je fais ensuite, essayer de passer toutes ces lignes. Faire attention, pas effacer la ligne, passer notre trace. On avait dit ça. Maintenant, je vais essayer de la commande press pour faire la création des trucs. Mais avant de... Ok, pas de souci. Je vais tourner ma pièce en utilisant la commande orbite. Orbite. Ou bien s'il n'y a pas ça, ça sur votre écran, vous pouvez utiliser ORB comme shortcut, entrée. Puis vous cliquez, maintenez le clic droit, le clic gauche plutôt, et vous tournez votre pièce. Alors là, tout est fait. Je vais créer. Je fais ensuite. Je vais essayer de déplacer ce cercle. M entrée à ce point. J'essaie de déplacer tous les cercles. Je vais de redessiner ça. On va faire ça. Hein? M entrée à ce point. C'est passé. Vous allez voir que j'ai transféré les cercles vers l'intérieur pour pouvoir créer des trous. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? UCS, il va falloir se rassurer que le UCS est parallèle
à cette face. C'est fait. Je reviens. Press pull. Alors là, avec cette méthode, tous mes trous seront automatiquement alignés parce que j'ai tout juste transféré les cercles. Press pull. Et c'est fait. Hein. En même temps, on aura à faire quelque chose là, à faire entrer notre boulon. Pour le moment, on ne va pas faire ça. Je vais faire ensuite, je reviens sur la vue de face. Donc, je vais tout sélectionner. Et voilà. Je vais tout sélectionner. MI, 3 et ma charpente en 3D. Je peux aussi m'amuser de la couleur de cette platine, mettre la différence entre la ligne de suivre. Donc, j'ai ma charpente en 3D qui est prêt avec les platines. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de copier tout ceci. On va s'arrêter ici et continuer la prochaine fois.